sera une baisse de 25 points de base ou de 50 points de base. Mercredi prochain, la Banque du Canada qui va encore bouger. Quand on regarde la situation financière, la situation économique du Canada, ben ça s'est détérioré avec les indications qu'on a. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la Banque du Canada va bouger de façon importante. Et les analystes, les économistes s'attendent à une baisse d'au moins 25 points de base, donc un quart, 0,25 là, donc sur le taux directeur qui est actuellement de 3,75 on pourrait avoir une baisse de 25 points de base. À 50 points de base, les analystes économistes sont très partagés puisque l'économie canadienne ne va pas très bien actuellement. Et quand on regarde l'économie au troisième trimestre, l'économie canadienne a fait 1 de croissance. C'est pas beaucoup. Quand vous regardez un peu ce qui se passe du côté des États-Unis, les Américains, l'économie américaine roule autour de 3 Et là, on le voit de plus en plus, des mises à pied qui arrivent, des entreprises qui ne sont plus capables de suivre le rythme parce que les consommateurs sont étouffés, sont choqués, comme on dit. Vous l'avez vu, les coûts d'emprunt qui ont explosé. Alors ça, ces coûts-là d'emprunt ont une incidence assez importante là, au sein de l'économie. Les économistes ne s'entendent pas non plus. Est-ce que ça va être 25 ou 50 points de base? Beaucoup d'économistes parlent plutôt d'un 50 points de base parce qu'il y a d'autres facteurs aussi où l'économie canadienne peine à faire. On fait du surplace actuellement. 1 c'est pas beaucoup là, avec tout ce qui arrive aussi. Regardez tous les nouveaux arrivants. On devrait avoir une économie beaucoup plus importante, et ce qui fait en sorte que le PIB par habitant a chuté. Donc, ces nouveaux arrivants-là qui n'ont pas de boulot, ou ne travaillent pas, ou je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça fait en sorte que le PIB par habitant est en chute libre au Canada versus les États-Unis. Donc, d'une part, on devrait avoir une meilleure production interne au niveau de l'économie, ce qui n'est pas le cas. Ensuite de ça, vous regardez le taux de chômage qui remonte. On est à 6,5 pour remonter à 6,7, 6,8, peut-être 7 on le voit. Les entreprises licencient. On a vu au Québec des licenciements au cours des dernières semaines, des grosses entreprises là, qui embauchaient à grands frais. Et là, on fait le ménage, on chope, comme on dit. Après ça, si vous regardez avec la menace américaine des frais, notamment des tarifs douaniers qui pourraient augmenter de 25 il va falloir que l'économie canadienne soit performante. Donc, il y a ça aussi dans l'équation. L'effet Trump, on devra baisser les taux, permettre à nos entreprises, à nos emprunteurs, aux consommateurs là, d'avoir un peu d'air dans ce contexte actuel. Et l'autre chose aussi, quand vous regardez le dollar canadien qui est très faible, 71 cents, on pourrait peut-être descendre sous les 70 cents au cours des prochaines semaines. Ce n'est pas à écarter. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que là, il va falloir bouger rapidement. On a monté beaucoup les taux. Est-ce que la Banque du Canada est allée trop loin aussi? C'est la question qu'il faille se poser actuellement. Est-ce que la Banque du Canada a mal travaillé? On montait, et pendant ce temps-là, on créait des nœuds, on étouffait tranquillement. Certes, l'inflation, on l'a étouffé, mais là, on l'a tellement étouffé que les consommateurs ne sont plus capables. Les coûts d'emprunt, vous avez une hypothèque, 500, 600, 700 $ de plus par mois. Et ça, on le voit, les entreprises aussi. Les coûts d'emprunt ont complètement fait dérailler la machine. Et là, on se retrouve avec des entreprises très endettées. La COVID n'a pas aidé aussi. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des joueurs tomber au combat, se placer à l'abri de leurs créanciers, des gros joueurs, mais certains ne sont pas capables de survivre. Donc voilà, c'est un peu ça, là. Donc attendez-vous à une baisse de taux le 11 décembre prochain, mercredi prochain. Banque du Canada qui fera connaître sa décision. Personnellement, je pense qu'on pourrait avoir un 50 points de base. Donc, on est à 3,75. On pourrait tomber à 3,25. Qui l'eût cru, là, quand même. Là, on a eu 4 baisses de taux. On avait eu juin, on avait eu juillet, on a eu septembre, on a eu octobre et là, décembre. Donc, ça serait une 5e baisse de taux en l'espace de 5 mois, 6 mois. Alors, on est dans ce contexte-là, l'économie canadienne qui fait du surplace. Ça prend un électrochoc, ça prend quelque chose. N'oubliez pas que ça prend quasiment un an et 12 à 18 mois avant que toutes ces baisses-là aient un effet dans le marché. Là, actuellement, les gens qui avaient des hypothèques 5 ans, on était à 1,2, 1,3, 1,5, mais on renouvelle à 4, 4,5 Donc, il y a un choc quand même important. Et ça fait beaucoup moins d'argent dans les poches des consommateurs. Donc, pour le dollar loisir, le dollar discrétionnaire, le dollar qu'on dépense à tous les jours, il n'y a plus d'argent disponible. Donc, ça crée un choc
au sein de l'économie. C'est pour ça qu'on a une économie autour de 1 Donc, on a choqué délibérément pour freiner l'inflation, mais on a fait tellement mal au reste. La Banque du Canada a mal travaillé dans ce contexte-là. On est allé trop loin. Là, il commence à y avoir des économistes pour dire que la Banque du Canada est allée bien trop loin pour étouffer cette inflation, mais au détriment de qui? Bien, au détriment de l'économie. Et là, on essaie de rétro-pédaler. Et là, il arrive Donald Trump qui, lui, va imposer des tarifs. Tous ces éléments-là qu'on avait écartés, qu'on ne voyait pas venir, mais là, vous voyez-vous, là, et avec un dollar faible, une économie mondiale aussi qui tarde à reprendre. Guerre en Ukraine, Russie, on envoie beaucoup d'argent de ce côté-là, le Canada. Donc, éventuellement, les questions devront se poser. Est-ce que la Banque du Canada a bien travaillé? Bien, elle devra défaire des nœuds. Et ce qu'on va voir, on devrait avoir une baisse d'au moins 25 points de base. Personnellement, je m'attends à une baisse de 50 points de base la semaine prochaine.